Bonne soirée à tous, les titres de cette édition de journal. Nous parlons dans cette édition de la transformation et la commercialisation des chips de bananes plantains au Bénin, devenue une des activités lucratives pour certains jeunes. Le dossier s'intéresse à la production des alevins, producteurs et acteurs de la recherche, nous parle des actions entreprises pour garantir une production de qualité. Vous envisagez vous rendre dans le mono précisément à Grand Popo, tâchez de prendre vos précautions car demain, dans la ville, on aura principalement un intervalle nuageux avec pluie faible. L'atmosphère sera instable, les températures oscilleront entre 26 degrés Celsius et 29 degrés Celsius pendant la journée et atteindront le valeur maximale aux alentours de 14 heures. Un vent modéré de sud-ouest dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 32 km par heure. En bref, l'interprofession poisson d'élevage du Bénin IPEB organise à compter du 30 au 2 décembre 2023 dans l'enceinte de la mairie de Ouida et du 7 au 9 décembre 2023 dans l'enceinte de la mairie de Dassa, en présence de plusieurs hautes personnalités, la deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. Placée sous le thème La pisciculture béninoise, à l'ère des pôles de développement agricole, bilan, enjeux et défis, l'objectif de cette deuxième édition est de faire le bilan de développement de la filière aquaculture à l'ère de la territorialisation des filières agricoles et de contribuer à l'augmentation de la part des marchés existants ou potentiels des opérateurs de la filière aquaculture grâce à l'organisation des échanges d'expériences sur la promotion des biens et services liés à la filière. Dans le cadre de la 7e édition des rencontres internationales du court-métrage pour l'agriculture RICMA, la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, organise du 29 novembre au 3 décembre 2023 la foire aux ressources agricoles, aux innovations paysannes et agroalimentaires avec le soutien de la coopération suisse. Cet événement est un important rendez-vous d'échange pour les producteurs et entrepreneurs agricoles du Bénin avec plus d'une cinquantaine de stands prévus et de forains venant de tous les pôles de développement agricole du Bénin. Les changements climatiques font peser des risques sur les agriculteurs qui font déjà face à de nombreuses contraintes économiques, institutionnelles et techniques. Ils sont dus à de nombreux facteurs, d'où la question de savoir si le climat au Bénin est favorable à la croissance des arbres et à la production du bois. Dr Jean Dosoumou, environnementaliste, biogéographe et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, a essayé d'y apporter une explication. Suivons-le. Les conditions climatiques aujourd'hui, je veux m'appuyer sur deux paramètres, notamment la pluviométrie et la température, sont favorables à la croissance des espèces forestières au Bénin. Et c'est ce que nous appelons même des niches écologiques, qui sont des conditions bioclimatiques qui permettent la croissance de l'espèce dans un écosystème. Je me dis que les conditions climatiques ne sont pas les principaux facteurs de perturbation de la croissance des essences forestières. Le principal facteur, c'est beaucoup plus les actions anthropiques. En termes de prélèvement des espèces dans les écosystèmes pour les bois d'œuvre, le bois énergie, et également en termes d'extension des terres cultivables. Donc voilà un peu les facteurs qui perturbent la croissance des écosystèmes. La transformation de la banane plantée en chips et sa commercialisation constituent aujourd'hui une activité louable, lucrative pour de nombreux jeunes comme Hermine Essou, Oyeyemi Agani et Béranger Robunto.
Faire des chips de banane et les commercialiser, c'est l'une des activités génératrices de revenus pour beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, à l'instar de Hermine Essou. Pour elle en particulier, c'est une activité secondaire qu'elle mène parallèlement à ses études. J'ai fait depuis le collège et on vendait les amuse-gueules à l'école. C'est en quelque sorte pour trouver un peu de sous pour garder ce soir. Et bon, après le bac, j'ai continué et puis je me suis trouvé des clients en ligne. La production de chips de banane requiert une attention particulière à chaque étape du processus. Hermine Essou explique comment elle procède. Il faut aller au marché acheter des bananes plantées. Pas les bananes mûres, mais les bananes non mûres. Lorsque vous voulez avoir un goût sucré, légèrement sucré pour les chips, il faut également sélectionner les bananes légèrement mûres. Il faut éplucher les bananes, les râper avec. Ensuite, ajouter du sel et frire ça dans l'huile. Les chips de banane sont largement répandus. Au-delà de ce produit, de nombreux autres dérivés découlent de la transformation de la banane. D'hier, jeudi 23 à aujourd'hui, vendredi 24 novembre 2023, s'est déroulée la session du comité de pilotage du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, présidée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cette session qui s'est tenue au centre Le Rocher de Kouminkia a permis de faire le bilan de 2023 et projeter les actions opérationnelles de 2024. Pour rappel, le programme Agora est initié par la coopération suisse au Bénin et doit contribuer à la mise en place d'un environnement qui favorise l'attractivité territoriale et la promotion du développement économique local dans les 4 départements du nord du pays, caractérisés par une population pauvre et peu dense, de nombreuses problématiques liées au changement climatique, ainsi qu'un important périmètre de frontières avec plusieurs pays, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Pour produire du poisson, les pisciculteurs s'approvisionnent essentiellement en alevins qu'ils grossissent par la suite. Dans notre dossier du jour, nous nous sommes intéressés à la production d'alevins. Force est de constater qu'il y a eu des avancées conséquentes, même s'il reste de nombreux challenges pour les acteurs. Marie-Chantal Bobo, Marcela Ransou et Maurice Landé. Les alevins constituent la matière première pour la production du poisson d'élevage. Claude Denakpo a choisi de se positionner sur ce maillon pour pouvoir desservir les autres et faire sa part du marché. Au niveau des clarias, des poissons-chats africains, et nous faisons un peu ce qu'on appelle la reproduction artificielle. C'est un peu comme la reproduction in vitro. C'est une technique similaire qui consiste à enlever les gonades femelles et mâles, les fertiliser et de les suivre jusqu'à l'éclosion. Après, conduire les larves, les post-larves et les alevins jusqu'à la taille commercialisable. Plusieurs acteurs interviennent aujourd'hui dans ce maillon avec des appuis conséquents. Des efforts louables ont été consentis ces dernières années, notamment par les acteurs de la recherche agricole, pour assurer une meilleure qualité des alevins. Nous avons commencé d'abord par sauvegarder les souches locales. C'est une collection, c'est une banque de souches de poissons locales que nous sommes en train de... C'est sur ça que nous sommes en train de travailler depuis quelques années. Et là, présentement, nous avons 8 souches de tilapia. Nous travaillons un peu en attendant sur le clarias parce que c'est une question de financement. Donc, nous travaillons surtout sur les tilapias de différents plans d'eau que nous avons stockés en station. Et ça constitue donc un noyau d'espèces locales de tilapia sur lesquelles nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un programme de sélection et d'amélioration génétique.
D'importants défis subsistent face à une demande bien grandissante. La production d'alevin demande assez d'efforts présentiels pour pouvoir bien suivre et de pouvoir optimiser la production. Et après, il y a le financement. Il faut des investissements pour pouvoir augmenter la production. Il y a la question d'infrastructure qui se pose. Notre rêve, c'est d'arriver à avoir un centre de sélection et d'amélioration génétique, un centre biosécurisé, un centre où les entrées et les sorties sont bien contrôlées et avec des infrastructures de pointe pour que nous puissions vraiment régler définitivement le problème de souche au Bénin. Bien que très sensible, la production d'alevin constitue une activité qui pourrait fortement contribuer à un véritable essor économique. Page Inter, la 24e édition du Salon avicole de Casablanca aura lieu du 28 au 30 novembre 2023 au Centre international de conférences et d'expositions de l'Office d'échange à Casablanca au Maroc. Plusieurs activités sont prévues dont des expositions, des conférences thématiques, des rencontres B2B. Placé sous le thème l'aviculture, pilier de la souveraineté alimentaire en Afrique, ce salon sera une opportunité pour l'échange autour du développement, de la consolidation et du renforcement des partenariats entre les fédérations professionnelles avicoles africaines dans l'objectif de promouvoir une aviculture moderne et durable en Afrique. Merci d'être des nôtres. Merci à toute l'équipe de la rédaction et agréable week-end à tous et à chacun.